Salut tout le monde! Bon, me revoilà. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, en ce moment dehors c'est de la pluie, du vent et de la pluie et du vent. Donc c'est compliqué d'aller travailler dans le jardin. Donc j'en profite pour rester au chaud à la maison et de me faire une bonne poule au pot. Donc vous allez le voir, tout vient du jardin. Donc là c'est notre poule, hein, c'est une des poules pondeuses qui ne voulait plus pondre. Donc comme j'ai dit, on allait renouveler le cheptel, donc on va prendre des coucous de reine là-bas qu'on va ramener ici. Et celles-là, ben, on commence à les faire partir, hein. Donc avec ça, on a des choux, bon les choux quels, hein. J'ai des choux frisés, là, choux de Milan, mais ils sont pas encore prêts, mais avec ça c'est très bien. Donc les choux quels que tout le monde connaît, hein. Il y a ensuite les choux quels, mais ceux-là c'est les russianes. Ça donne des feuilles plus grosses, et moi je les préfère, ils sont plus tendres. Ils sont moins. Le goût est moins prononcé que ceux-là. Ceux-là, ils ont un goût très prononcé. Bon, ils sont plus riches en vitamines, mais moi je préfère ceux-là. Sinon, il y a aussi ceux-là, c'est des choux collets. C'est des choux feuillus, hein, comme les choux cavaliers, tout ça, là. Donc, on va avoir des bons choux, une bonne poule. On a les oignons aussi qui viennent du jardin. Là, c'est des belles petites carottes que je viens de cueillir. Les rutabagas. Donc, les rutabagas, c'est comme les navets, mais en plus sucré. Moi, je préfère. Donc là, ils sont pas très gros, mais bon, ils sont déjà pas mal. Mais j'en avais des plus gros, mais je les laisse pour faire des semences. Parce que les semences en rutabaga, c'est compliqué d'en avoir des bonnes. Ça doit pas être un légume qui est très cultivé. Donc quand j'en ai des gros, là c'est la première année, parce que d'habitude, soit je les achetais, ou soit j'avais pas trop réussi. Mais là, cette année, j'en ai des gros, donc je les garde de côté pour avoir des semences au printemps, et puis ben, en espérant avoir des meilleures récoltes. Donc là c'est les poireaux, c'est pareil, hein, ils sont pas énormes. Mais c'est pareil, j'en ai des plus gros, je vais les garder pour faire des semences. Et puis on verra, on va peut-être la terre qui n'est pas encore assez convenable pour eux. Donc on verra bien. Donc bah, je vais lancer tout ça. Et puis bah, je vous reprends après, hein. Allez. Bon voilà, le poulet est découpé, les légumes sont prêts, bon, les choux, les oignons sont dorés. Faire mettre ça à feu vif. Donc on met le poulet côté peau. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, on laisse dorer un peu. On mélange pour que ça soit un peu doré. Quand c'est bien doré, on ajoute les légumes, on met l'eau. Et puis c'est parti pour 5 bonnes heures. Après je vous reprends pour montrer le résultat et vous montrer ce que je fais avec le bouillon, la poule et puis les légumes. À tout à l'heure. Bon, nous voilà 4 heures et quelques de cuisson plus tard. Vous voyez, c'est magnifique. Donc bah maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le poulet. On va le manger ce soir avec des pâtes. En fait, on fait cuire des pâtes. À la fin de la cuisson, on vide l'eau et on rajoute 3 louches du bouillon filtré. Et on mélange bien nos pâtes pour qu'elles aient bien le goût. Et puis on mange tout ça avec le poulet. Ensuite, on récupère tous les légumes en ayant passé tout à la passoire. On récupère tous les légumes et on les mixe avec du bouillon. Comme ça nous fait une bonne soupe pour ces jours-ci. Et puis en dernier, ben, on garde le reste du bouillon pour faire. On en met dans des bacs à glaçons pour faire des bouillons de poule. Comme ça, on en a pour quand on fait des pâtes ou quand on fait du riz ou quand on a besoin d'un petit bouillon de poule. Ben, il est prêt, il est au congèle, il n'y a plus qu'à se servir. Et puis on va garder encore un peu de bouillon de côté pour refaire. On compte faire des gésiers la semaine prochaine, donc on va mettre ça au congélateur. Et donc on en garde aussi un petit peu pour faire une autre soupe aussi. Donc voilà, je fais ça et puis je vous reprends. Allez. Donc comme j'ai dit, on a récupéré le poulet. Il est magnifique. Là on va faire cuire des pâtes et quand elles auront fini de cuire, on rajoutera le fond du bouillon dans les pâtes.
qu'elle finisse de cuire avec. On mangera ça avec le poulet. Ensuite, j'ai passé à la passoire tous les légumes de la soupe. J'ai mis ça dans le mixeur avec du bouillon, donc le bouillon qui est là. Et ça nous a fait une belle soupe, vous voyez. C'est vraiment magnifique. On va se régaler avec ça. Et puis il nous reste encore tout ça de bouillon. Vous voyez. Donc avec une seule poule, ça nous fait des repas pour plusieurs jours et plus du bouillon de poule en réserve pour plusieurs soupes et pour agrémenter les pâtes, le riz, etc. quoi. Et donc avec le temps qu'il fait en ce moment, il n'y a rien de tel. Hein. C'est plein de bonnes choses et c'est très bon pour tous les maux de l'hiver. Hein. Donc voilà, vous voyez cette couleur, c'est vraiment très beau. Donc voilà, bon appétit à tous, nous aussi on va se régaler. Et puis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Allez!